nous appelle. Si nous avons dans la paix, la la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unie dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à toute la classe éclaireur pro-vérité. Nous sommes en date du 8 août 2024. Nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui sont avec nous ici et merci d'être présents et présentes. Aujourd'hui, c'est la voix du militant et nous en avons exactement pour 1h20. Nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient prendre la parole et s'exprimer. Et comme vous le savez à nos habitudes, plus nous gagnons en temps et mieux c'est. Et donc, nous disons merci à toutes ces personnes qui participent à ces émissions pour en faire des succès et qui, à travers elles, permettent d'édifier les consciences et d'aider les uns les autres à pouvoir s'améliorer. Et donc, tous ceux qui souhaitent prendre la parole, comme je l'ai dit, on est vraiment pris par le temps. Tous ceux qui souhaitent prendre la parole, vous pouvez déjà vous signaler pour qu'on puisse vous apporter la possibilité de pouvoir vous exprimer. Déjà, pour ne pas perdre un temps, vu que le temps est très limité, on ne pourra pas prendre beaucoup de personnes, sauf ceux qui pourront se signaler le plus tôt possible. Déjà, il faut dire que, en ce qui concerne les informations, la Côte d'Ivoire se porte mieux. Et hier, vous avez pu voir un peu l'arsenal militaire de la Côte d'Ivoire, ce qui met effectivement tous les Ivoiriens en confiance. Et pour ceux qui souhaiteraient prendre la parole, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas difficile. Il faut aller sur votre propre Messenger, là où vous faites les appels, où vous recevez les appels à partir de Facebook. Donc là-bas, vous écrivez éclaireur en un mot, pro-vérité en un mot et bis en un mot. Et vous aurez la possibilité d'écrire que vous souhaitez prendre la parole. Et vous aurez la parole. Maintenant, en ce qui concerne le défilé militaire, pour en faire un commentaire rapide, il n'y a pas grand chose à dire. Seulement que nous avons démontré de notre puissance militaire pour mettre les Ivoiriens en confiance. Et là, on a eu aussi affaire à une puissance armée, une puissance mondiale, c'est-à-dire l'armée chinoise qui était auprès de la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous que dans le concert des nations, la Chine, la Russie, le Brésil, la Turquie et autres forment un deuxième bloc qu'on appelle les BRICS, même si c'est économique. Mais être capable d'être avec tout le monde, ça a toujours été un signe qu'on a un partenariat international qui est très fort. Et donc, quand tu es avec tout le monde, ça te rend incontournable parce que tu deviens un interlocuteur qui est sérieux. En ce qui concerne la démonstration de force militaire, on a montré qu'une toute petite partie de notre armement stratégique est de pointe. C'était vraiment un échantillon. Mais ce que je peux retenir, comme l'a dit un commentateur, nous avons une armée qui est très musclée. Et ça, ne vous amusez pas avec ce mot-là. Nous avons une armée qui est très, très, très musclée. Ne vous amusez pas avec ce mot-là. Et le potentiel que vous avez pu voir doit faire rêver plus d'un à des lendemains funestes si ils avaient des intentions de s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Ce serait leur neutralisation pure et dure et simple.
Et donc, on ne révèle pas à l'ennemi tout ce qu'on a comme armement. Donc, vous comprendrez que ce qui a été montré n'est absolument rien du tout. Rien du tout. Mais c'était fait pour dire, pour ceux qui veulent l'entendre, pour dire aux Ivoiriens, soyez rassurés sur le professionnalisme de votre armée. Votre armée a une force de frappe, que ce soit dans les airs, que ce soit sur la terre ou dans les eaux. Ça, c'était le premier message que cette démonstration-là tentait à faire croire. Pour dire aussi aux djihadistes et aux terroristes, ainsi qu'à tous ceux, notamment les meurtriers de l'AES, qui pensent que la Côte d'Ivoire va être un terrain de jeu pour eux, elle sera plutôt votre tombeau. Ça, c'était cette démonstration-là qu'on était en train de vous dire. Vous pouvez rester là où vous êtes à l'aise, entre Bamako et Ouagadougou, en passant par Niamey. Cette zone-là vous est suffisante. Vous n'aurez pas plus que ça. Et donc, la mère Sali connaît que ce signal déjà, c'est avec elle que nous allons aller. Et donc, je dis merci à tous ceux qui veulent prendre la parole de se signaler le plus tôt. On n'a pas du tout le temps. Et donc, c'est seulement avec ceux qui pourraient se présenter que nous pourrions faire l'émission. On ne pourra pas aussi changer les règles en pleine émission, déjà qu'on est pris par le temps. Et donc, on dit à tous ceux qui veulent la parole de se signaler, parce que c'est la voix du militant, par habitude, nous le savons tous. Et le temps aussi, il est très limité. Vous voyez déjà qu'on a moins d'1 heure du temps. Et donc, nous demandons à tous ceux qui veulent véritablement la parole de se signaler. Sinon, après, on ne pourra plus vous prendre. Il y a un moment Ouragan aussi qui se signale. Peut-être que ça serait les 2 maires que nous allons prendre pour animer le direct du jour. Et donc, on va déjà débuter. Alors? Allô? Oui, bonjour, cher mère. Comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pour vérité. Je Ok. vais bien. Ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. D'accord, merci.
Allô, chère mère? Allô? Allô? Maman Ouragan? Allô? Allô? Maman Ouragan peut nous entendre? Allô? Allô? Oui. On va vous laisser rapidement continuer. Il y a beaucoup de personnes qui ont appelé. J'ai fini mon éclaireur Ok. parce que je suis touché pour tout ce que vous faites déjà pour nous, pour la Côte d'Ivoire, pour le président Dou, pour la sécurité. J'ai pas grand chose à dire aujourd'hui. Ok. C'est pour vous dire merci pour tout. Merci beaucoup, chère mère. C'est Et nous merci aussi. à toute la classe aussi. C'est nous aussi qui vous disons merci. Merci infiniment. Et on va vous souhaiter une excellente journée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allô? Et allô, Oui, bonjour le grand maître BSB, comment allez-vous? bonjour, monsieur le professeur. Je vais très bien, merci et vous. Dieu merci, tout va très bien. Dieu merci. Bonne fête d'indépendance à Merci à vous également. vous. Ok, donc on va vous laisser rapidement la parole. Ok, bonjour à tout le monde, bonjour au professeur. Bonne fête d'indépendance à tout le monde. Et je voulais seulement prier Dieu pour le chef de l'État, notre cher papa, pour tout ce qu'il fait pour le pays, pour nous sécuriser, pour la paix, pour le développement. Donc, que Dieu donne longue vie, bonne santé à notre cher Père, qui est le Nana Ado. Tout ce qu'il fait pour nous, on ne pourra jamais le payer. Et c'est Dieu seul qui va le payer pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, pour tout ce qu'il fait pour les habitants de la Côte d'Ivoire. Que Dieu les protège jusqu'à la fin de sa mission. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire pendant la gouvernance de Papa Ado et après sa gouvernance. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu donne longue vie et bonne santé encore à notre cher Père pour qu'il puisse nous apporter tout ce qu'il nous apporte jusqu'à présent, jusqu'à ce que lui-même décide un jour de se reposer. Donc ça c'était pour notre cher Père. Monsieur l'éclaireur, merci à vous aussi
vraiment pour le courage, l'énergie que vous fournissez chaque jour que Dieu fait pour nous éclairer, pour nous donner le courage de toujours être motivé pour le pays, pour la vérité. Donc, je vous dis merci beaucoup. Que Dieu vous protège aussi, vous et votre famille. Et aussi, dire merci à tous notre mère qui sont sur la plateforme chaque jour que Dieu fait. À nos pères, à nos aînés, à nos frères qui sont sur la plateforme chaque jour que Dieu fait pour animer la plateforme grâce à votre éclairage. Merci infiniment. Bonne fête d'indépendance à tout le monde. Et qu'on attend nos ennemis aussi à pied ferme. Donc, monsieur le éclaireur, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Parce qu'il n'arrive pas à participer chaque jour que Dieu fait. Donc, voici ma participation du jour. Merci beaucoup. Et ce n'est pas une petite participation, cher grand-maître BSB. Et tu as salué tout le monde, mais tu as oublié une personne, c'est toi-même. Merci pour ce courage que tu as eu pour nous pousser à tous aller sur TikTok. Parce que ce n'était pas évident. Et c'est un nouveau champ qu'on ne connaissait pas. Et c'est grâce à ton courage, à ta détermination, que petit à petit, tu nous as fait découvrir aussi ce monde-là. Et vraiment, merci pour tous les efforts que tu fais. Quand j'imagine que souvent on fait 24 heures d'émission, et plus même souvent, et que tu te mets à la disposition de toute la classe et toute la plateforme de façon mondiale, vraiment, c'est quelque chose qu'on doit saluer. Et vraiment, merci infiniment aussi pour tous ces efforts-là. Et retenons une chose, c'est qu'il n'y a aucun combat qui est inutile dans la vie, surtout quand c'est le bon combat qu'on a mené. Il ne faut jamais regretter ce qu'on a fait. Et le président Mitterrand le disait, tout ce qui est bon est toujours difficile à obtenir. Et le président Ouattara, en toute sincérité, en toute honnêteté, il a fait sa part. Quand vous regardez l'arsenal militaire de la Côte d'Ivoire, que vous vous imaginez, et vous devez comprendre pourquoi il y a certains qui disent que il était Magellan, il était ceci, il était cela, mais c'était pour protéger son peuple, c'était pour mettre son peuple en confiance, c'était surtout pour que les Ivoiriens qui vont venir demain, les générations à venir, puissent être en paix et en confiance et puissent continuer le travail de ceux qui les ont précédés. C'est cette Côte d'Ivoire dans laquelle il faut avoir confiance et non la Côte d'Ivoire du bruit et surtout de l'amusement. On ne peut pas s'amuser avec le destin d'un peuple à travers des amuseurs publics. On ne peut pas confier le destin d'un pays à des gens qui s'accrochent à des éventuels coups d'État pour revenir au pays comme Laurent Gbagbo. On ne peut pas s'amuser à confier le destin d'un pays à des amuseurs publics qui pensent que venir faire dans des mensonges faciles, mon grand-père buvait Bangui, j'ai construit la mosquée du plateau, quand je parle, en réalité, personne parmi vous n'était né. Non, non, soyons un peu plus sérieux. Soyons un peu plus sérieux. Si nous voulons que nous soyons respectés, si nous-mêmes nous ne respectons pas notre pays, à travers les dirigeants qu'on se donne, ce n'est pas aux autres on va demander de nous respecter. Et vraiment, merci à travers vraiment toutes nos plateformes de continuer la lutte sur TikTok avec beaucoup d'efforts. Nous vous disons vraiment merci et excellente fête à vous aussi. Et toutes les bénédictions que vous avez eu à effectuer, on prie Dieu pour que les mêmes choses vous soient retournées aussi, mais en centuple. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le professeur éclairé. Et à bientôt. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allô? Bonjour le grand maître, oui, comment allez-vous? Oui, bonjour grand frère, comment allez-vous? Oui,
Je vais très bien vous-même. Oui, ça va. Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. Ouais. Ok, bonjour grand frère, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Chakajan. Chakajan, toi tu es président de Côte d'Ivoire. Ok, je vais laisser Claire développer le sujet après là. Chakajan, toi tu veux gouverner la Côte d'Ivoire et tu n'es même pas prêt à payer l'argent des gens qui travaillent pour toi. Tu as bras l'argent de la pauvre dame. Tu as bloqué l'argent de la pauvre dame. Avec ça, toi tu veux devenir président de Côte d'Ivoire. Hé Chakajan, faut payer l'argent de la dame là, pardon. Paye l'argent de la dame là. Tu ne veux pas payer l'argent de la dame et puis en plus de ça, tu portes plainte contre elle. Hé Chakajan, non, avec ça, tu veux venir gouverner la Côte d'Ivoire, sincèrement, tu ne mérites pas quoi. Sincèrement, tu ne mérites pas. Si toi, tu n'es pas capable de payer l'argent d'une pauvre servante, mais tu vas venir bloquer l'argent de Côte d'Ivoire, tu ne pourras pas payer les fonctionnaires. Une simple servante, tu n'es pas capable de payer son argent, mais en plus de ça, tu portes plainte contre elle. Et puis ça, toi, tu veux devenir président de Côte d'Ivoire, mais c'est que tu ne vas pas payer les fonctionnaires. Et vous, les parents ivoiriens là, chers parents, chers fonctionnaires, chaque agent, ce qu'on appelle Tidjam Tchan qui veut être président de Côte d'Ivoire là, il n'est pas capable de payer l'argent d'une servante. Et vous, les fonctionnaires là, s'il ne veut pas payer l'argent d'une servante, c'est vous, les fonctionnaires, va payer votre argent. Donc, à bon entendeur, salut. Maintenant, je vais revenir sur la justice, quoi. Chers gouvernants, on voit que la Côte d'Ivoire est en train d'aller de l'avant. Hier, on a tous vu une petite portion de ce de quoi notre armée est capable. Donc, ça donne une certaine garantie sur la sécurité en Côte d'Ivoire. Donc, on peut vaquer à nos occupations en ayant la tête tranquille que demain matin, les acheteurs de cigarettes ne vont pas venir nous attaquer. Donc, ça, c'est très bien. On est tous fiers de ça. Mais l'autre bout qu'on aimerait vraiment que ça soit amélioré, c'est vraiment la justice. Parce que l'armée, là, elle est à l'écoute de la justice. Si le juge dit à un policier, va attraper lui là, il faut le mettre ici là, le policier va le faire. Si on dit à la gendarmerie a une ordre de justice pour dire, allez-y prendre telle personne, faites sortir telle personne. Mais la gendarmerie va faire. Elle a les moyens de le faire, les moyens matériels et humains de le faire. Mais les décisions de justice là, il faut que ça soit prise en toute impartialité et en toute justice. Parce que c'est très important. Si, malgré les puissances militaires qu'on a, si on n'améliore pas ce côté-là, ben, ça risque de décourager certaines personnes. Hein? Quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bien, même si ton papa est ministre, même si ton papa est président, même si ton papa est colonel, même si ton papa est général, si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu dois faire la prison. Ça va t'apprendre comme leçon, la prochaine fois tu vas faire attention. Et ça va servir de leçon à tous ceux qui vont cesser à faire des bêtises en toute impunité. Que ce soit les hommes politiciens, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit les mauvaises personnes qui sont dans les rues, il faut que tout le monde soit mis au pas pour qu'on soit tous à l'aise que si on me fait quelque chose qui n'est pas bien, je suis confiant que la justice va me défendre. Donc ça, c'est très important. Je vais terminer par un autre point. J'avais déjà évoqué ce point-là, mais je vais rappeler encore, pour ne pas que nos dirigeants oublient. Chers dirigeants, le monde évolue. Hein. On vous a dit vraiment, à faire des passeports 10 ans, n'oubliez pas. Parce qu'il y a beaucoup de pays autour qui donnent des passeports 10 ans. Nous qui ne sommes pas au pays là, vraiment, s'il y a ça, passeport 10 ans là, ça fait qu'on va avoir passeport pour longtemps et on aura l'occasion d'aller au pays régulièrement. Hein? Donc vraiment, il faut y penser. C'est pas facile, même pour avoir les rendez-vous, même pour faire les passeports là, en Occident là, c'est pas facile, ça prend du temps. Ça peut faire 3 mois d'attente, 6 mois d'attente. Donc si vous me faites passeport 10 ans là, mais ça va faciliter les choses. Je ne vais pas attendre 5 ans pour retourner, je vais attendre 10 ans pour retourner et ça va comme donner beaucoup plus de places horaires pour les rendez-vous, pour faire les passeports. Donc, grand frère, c'était tout pour aujourd'hui. Encore une fois, bonne fête et puis que Dieu nous garde. Merci. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Merci. Tu soulèves ici 2 questions fondamentales. En ce qui concerne le problème des passeports, c'est un très bon point. Et là, en plus de ce que tu dis, moi-même, je souhaiterais faire la proposition suivante. Pour les Ivoiriens qui vivent déjà à l'étranger, on peut faire de façon exceptionnelle des passeports de 10 ans. Maintenant, il ne faut pas aussi oublier, pour les Ivoiriens qui sont venus se chercher, et puis ils ont pris des nationalités des autres pays là, il faut leur donner aussi des visas de 5 ans ou 10 ans. Ça va beaucoup aider notre diaspora à retourner en Côte d'Ivoire et à investir.
Vraiment, il faudrait que le gouvernement pense à ce point-là. C'est vrai, les investissements étrangers sont importants. Mais les investissements des Ivoiriens eux-mêmes, là, ça c'est du sûr. Et puis c'est de l'argent qu'on prend et qu'on investit directement dans le pays. Que le gouvernement regarde la puissance de la diaspora sénégalaise, par exemple. Et la diaspora de ces pays-là, où on a mis la diaspora en confiance. Il ne sert à rien d'être dans le formalisme administratif pour dire on vous donne des visas de 3 mois, des visas de 2 mois. Non. Les Ivoiriens sont les Ivoiriens, quelle que soit leur situation, quel que soit là où ils se trouvent dans le monde. Si tu leur facilites la tâche là, je ne le fais même pas pour les Ivoiriens eux-mêmes, mais on le fait surtout pour leurs enfants. Parce que parmi nos enfants là, peut-être qu'un jour il y aura des Barack Obama. Mais si avec des histoires de papier, on leur bloque la route là, mais ils vont dire on s'en fout de ce pays-là. Donc là, tout Ivoirien qui est descendant d'Ivoiriens nés à l'extérieur, c'est parce qu'on est venu chercher pain. Sinon là, qui a envie de souffrir ici? Que le gouvernement se dise que même si ce n'est pas nous-mêmes qui sommes visés là, mais nous qu'à viser nos enfants. En disant que ce sont des Ivoiriens. Un jour, ils peuvent étudier, ils peuvent ne pas être capables de s'insérer ici, mais ils peuvent être utiles à notre pays. Donc là, à tous ceux-là, il faut les considérer comme des Ivoiriens et leur ouvrir la porte. Pour que tous ceux qui veulent un jour retourner au pays là, ils se disent, ah ben tu vois, je peux aller dans le pays de mon père ou de ma mère, je m'en vais prendre mon passeport, ou bien mon visa de 10 ans, je m'en vais tenter une nouvelle expérience. Mais si vous lui donnez un visa de 3 mois ou bien d'1 an, est-ce qu'on peut aller construire une entreprise en 1 an et puis essayer pour voir si ça va marcher ou pas? Ça vraiment c'est une proposition. Maintenant pour nous les Ivoiriens qui sommes à l'étranger là, déjà là nous sommes tous répertoriés d'une certaine manière. À partir du moment où un Ivoirien donne une adresse étrangère, donnez-lui un passeport de 10 ans. Même si vous allez augmenter peut-être le prix du passeport, peut-être de moitié, mais donnez-lui au moins un passeport de 10 ans. Vous allez voir que ça va faciliter le mouvement des gens et ça va leur permettre d'aller. Je n'ai pas dit tout le monde. Ceux qui sont déjà au pays, qui ont fait le passeport, qui n'ont pas bougé avec, ça c'est un autre cas. Puisque le passeport même c'est un document de voyage. Maintenant, ce qui concerne le cas Tidiam Thiam, cher frère, c'est vraiment assez triste. Voilà une pauvre dame qui se débrouille comme tout le monde pour gagner sa petite vie. Et c'est une dame qui est roumaine, c'est-à-dire qu'elle vient de Roumanie. Et elle a travaillé pour Tidiam Thiam, malheureusement, dans une de ces villas de luxe, au bord du lac de Zurich. Et en 2021, elle est tombée malade. Et Chaka Dian va la renvoyer. Pourquoi elle est tombée malade? Et la dame, comme c'est un pays développé, il y avait un contrat de travail. Et sur la base du contrat de travail qu'il est lié, en 2021, la dame, elle a écrit une lettre à Chaka Dian. Et dans ce message-là, elle lui dit, Chaka Dian, vraiment, je n'ai pas envie de faire porter cette histoire-là au grand public. Mais après mon hospitalisation, tu m'as licencié. Et tu sais très bien que le contrat qui nous liait là disait qu'en cas de fin de travail, il y a stipulé qu'il y a un contrat qui est entre nous où tu devrais m'indemniser. Et la dame a demandé 680 000 $ américains. Et elle a mis dans la lettre qu'elle ne souhaite pas causer du tort à Chaka Dian. Et vraiment dans la lettre, elle a écrit « Je ne souhaite pas te nuire ». Elle a contacté aussi les syndicats et le comité et d'autres structures de travail pour essayer de voir la solidité de son cas. Et donc le mercredi passé là, aujourd'hui c'est jeudi, donc hier là, ils sont allés au tribunal. Chaka Dian fait André, il ne sait pas. Il fait semblant d'être aux Jeux Olympiques. Mais quand ils sont partis là, ces avocats, les avocats de Chaka Dian disent que la lettre de la dame là, que ce n'est pas recevable. Que non, que la dame là, c'est du chantage qu'elle est en train de faire à Chaka Dian. Que c'est une tentative criminelle de chantage.
Mais les juges qui devraient décider de l'affaire, qui devaient statuer sur cette affaire-là, on dit non. Que ce que la dame a fait, elle n'a pas violé le droit. Et que selon le contrat de travail qui existait entre eux, chaque agent doit payer la dame. C'est ce que vous avez dit et c'est ce qu'on explique toujours aux Ivoiriens. Voyez-vous, c'est une petite affaire pour certains, mais ça demande de beaucoup de choses. Ça veut dire que nous avons affaire à quelqu'un qui est dans le brigandage. Nous avons affaire à quelqu'un qui est dans le grand banditisme de haut niveau. Nous avons affaire à quelqu'un qui n'a de respect pour personne. Tidjane Thiam que vous voyez là, il n'aime pas les Ivoiriens, il n'a pas de respect pour les Ivoiriens. Et si tu ne peux pas respecter une personne qui a travaillé pour toi, si tu ne peux pas respecter le contrat de travail que toi-même tu as signé avec quelqu'un, et avec les Ivoiriens avec qui tu n'as pas signé de contrat, est-ce que tu peux les respecter? En réalité, on va le dire et on le dira toujours, Tidjane Thiam a commis beaucoup de dégâts à travers le monde. Il a commis beaucoup de mauvaises choses à travers le monde. Il sait très bien que chez les Blancs, là, c'est soit la prison ou bien tu vas payer ce que tu as détruit. Tidjane Thiam a mis son dévolu, a mis sa gamme sur la Côte d'Ivoire pour prendre l'argent des Ivoiriens. C'est toutes ces affaires sales-là qu'il est en train de chercher à régler comme ça. Il doit, par exemple, à cette dame, il a fait mettre en fumée des milliers d'économies des Blancs ici aux États-Unis. Vous pensez que les Blancs vont laisser ça? Il a fait la même chose en créant des sociétés imaginaires avec l'argent des Chinois. Et donc, il a tout un tas de problèmes financiers sur son dos. C'est ça qui attire Tidjane Thiam. Ah, si j'arrive au pouvoir, je vais payer tranquillement mes dettes pour ne pas aller en prison. Et voilà aujourd'hui un cas qui est là en face de vous. Et ne pensez pas que je suis très intelligent, mais que ce qui s'est passé, j'étais là-bas. Je n'étais pas là-bas. Mais ceux qui vont demander, mais pourquoi tu donnes ces détails-là? Je donne ces détails-là parce que le journal, qui n'est pas des moindres, qu'on appelle le Financial Times, la Bible de l'économie, c'est-à-dire que quand tu prends le Coran, la Bible, là, de la manière les religieux prennent ça comme leur référence, là, Financial Times, là, c'est la Bible de l'économie mondiale. Si eux prennent le temps de mettre une telle affaire dans leur journal, là, c'est pour vous dire que Tidjane Thiam, là, c'est pas un individu qui est bon. Ceux qui veulent peuvent croire. On n'est pas contre lui. On ne peut pas être contre lui. Parce que sa présence comme son absence ont toujours été des choses insignifiantes pour nous Ivoiriens. Il n'était pas là pendant 24 ans. Ça n'a pas nui à la Côte d'Ivoire. Ça ne nous a pas permis de ne pas sortir de la guerre. On a pu évoluer sans lui. Mais que lui vienne aujourd'hui pour se donner des airs de moralisateur ou bien de donneur de leçons, c'est là qu'il est important pour nous de le rappeler et de rappeler aux Ivoiriens, faisons beaucoup attention. Nous avons affaire à quelqu'un, quand tu le vois, il a l'air de quelqu'un de gentil, de quelqu'un qui ne pourrait même pas tuer une mouche. Mais c'est comme ça que les gens dangereux trompent toujours les gens. Est-ce qu'un braqueur là, si tu l'appelles, au moment où il est en train de te braquer là, il faut lui dire, toi tu es un braqueur, il va te flinguer. Parce qu'il sait que ce qu'il fait n'est pas bon. Il n'est pas fier de ce qu'il fait. Tidjane Thiam que vous voyez là, le côté sale de sa vie qu'il cache là, et qu'il ne veut pas qu'on en parle là. Maintenant là, tous ses partisans sont là. Si ce qu'on a dit là, on l'a insulté là, allez déposer plainte contre moi pour insulte. Si ce qu'on a dit là, c'est faux là, allez déposer plainte contre moi pour dire que j'ai fait diffamation sur Tidjane Thiam. Aujourd'hui là, 8 août 2024. Allez déposer une plainte en Côte d'Ivoire, mais partout. Que ce que je viens de dire là, que c'est une diffamation. Là, comme ça, là encore là, la moitié de son argent qu'il doit là, je vais travailler ici pour payer. Mais quand on aborde, imaginez-vous que un jour, on puisse avoir une affaire comme ça sur le président Ouattara. Mais c'est fini. Mais chaque jour, ce sont des scandales. C'est un homme à scandale. Et les hommes à scandale ont la particularité de savoir créer des problèmes. Quand tu entends ou même tu vois un être humain, un homme à scandale, là, c'est quelqu'un qui a la capacité de toujours créer des désordres. Et Tidjane Thiam est un créateur de désordre par excellence. Sinon, comment comprendre que toi-même, le contrat de travail que tu as librement signé,
tu refuses d'accepter et de respecter ta part du contrat? Comment accepter que Tidjam Thiam ne veut jamais qu'on parle de sa vie, surtout quand on sait qu'elle n'est pas glorieuse? Mais pourquoi? S'il avait du regret pour ce qu'il a fait, il devrait être capable de présenter des excuses ou bien sortir pour éclairer les Ivoiriens sur ces aspects-là. Mais il ne le fera jamais parce que l'individu est toujours dans sa gamme, comme on le dit chez nous au pays. Il n'est pas prêt à changer. Et il est venu maintenant là, c'est pour appliquer sa marmaille même sur le pays. Et ça, vous voulez qu'on s'asseye pour le regarder? Si le PDCI s'est livré à lui comme les deux sœurs Aoula et Aoliba, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui va se livrer à lui. Parce que les Ivoiriens savent aujourd'hui qui peuvent être leurs dirigeants. Les Ivoiriens savent aujourd'hui ces personnes-là qui méritent d'être leurs dirigeants. Et surtout, on n'a pas besoin d'un poltron qui ne peut pas assumer lorsqu'il entend des coups de canon. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir soulevé cette question-là. Mais il fallait aussi qu'on détaille tout ça pour ceux, quand on leur dit, faites attention, ce monsieur-là, il vient, c'est pour piller l'économie de la Côte d'Ivoire. Voilà un exemple encore qu'on vient de vous donner. S'il peut faire ça à une pauvre ménagère, imaginez-vous ce qu'il peut vous faire, chers Ivoiriens. Je parle de Tidjam Thiam Chakadjan. C'est vraiment un brouteur gorgui, un brouteur sénégalais de la pire espèce. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Merci beaucoup, grand-père. Je pense que votre développement, peut-être vous devez couper pour mettre ça sur la page. Non, ça sera fait. C'est ça. Et puis surtout le côté justice, là, comme on l'a dit, vous voyez, s'il n'y avait pas de justice en Suisse, là, la pauvre dame, là, elle n'aurait pas eu gain de cause. Vous voyez, donc c'est très important que nos magistrats vraiment fassent leur travail en toute impartialité pour que tout le monde à son niveau soit vraiment satisfait du système de justice, quoi. Ok, donc merci beaucoup. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Bonne journée. Merci infiniment à vous et nous vous souhaitons une excellente journée. Merci aussi. Allô? Allô? Bonjour, chère mère reine de Saba, comment allez-vous? Je vais très bien. Bonjour, mon éclaireur. Comment vous allez? Je vais excellemment bien et excellente fête d'indépendance à vous. Merci à vous aussi. Santé, prospérité et tout ce qu'il y a de positif. Amin, amin. Merci pour le show d'hier. Franchement, j'ai adoré. Merci beaucoup. Franchement, je ne savais pas que tu étais un aussi bon DJ. Non, on va faire notre soirée. Oui. Tu verras s'il y a des gens qui font des soirées et puis des balles poussières, vous pouvez m'inviter en tant que DJ. Je vais arrondir les fins de mois. Ah, c'était trop chic. Il y a eu Goumbé, j'ai mis Goumbé pour B52. Tu as écouté la musique là? J'ai écouté. En fait, nous-mêmes, on peut faire notre bonheur, quoi. Hier, tu as fait notre bonheur. On n'a pas besoin de grand chose. Effectivement. On était tellement contents. Franchement, merci pour hier. Je vous en prie. Bonjour à tous les EPV. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites au quotidien. Hein. Que ce soit BSB, que ce soit la grande sœur Sali, Sundiata, Roi du Printemps, Maman Ouragan, tout le monde, Geneva Fofana, tout le monde, toute l'équipe. Merci pour tout. Éclaireur, ces 2 jours-là, franchement, il y a une affaire qui circule sur la toile, l'affaire de Tioté, Feu Tioté. Moi, ça m'interpelle beaucoup parce qu'on a des frères. Moi, je ne peux pas, depuis 2001, élever mes petits frères, élever ma maman, et payer leur scolarité. La veuve veut les expulser. Est-ce que nos députés, disons, Traoré, Mariam, Anne Ouloto, les députés comme Belmont ne peuvent pas voter une loi sur l'héritage, sur
sur la succession, en fait. C'est-à-dire que s'ils peuvent envoyer une loi pour dire qu'au-delà d'un certain montant, peut-être 100 millions, la famille a droit à 15% ou bien 10%. Parce que là, il y a beaucoup de familles qui en souffrent. Et ça doit être un cas d'école pour que nos députés, nos jeunes à l'hémicycle votent une loi pour ça. Même si c'est 10% ou bien 15% de la fortune d'un défunt, je pense que les parents doivent avoir accès à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Charles, je pense que c'est tout naturellement vrai ce que vous dites. Et quand tu prends la loi numéro 2019-573, il y a bel et bien une loi qui a été votée le 16 juillet 2019 et ce qui concerne même la succession. Et c'est bien clair. Seulement que les gens ne se renseignent pas. Sinon, quand tu prends, je le dis bien, la loi numéro 2019-573 du 26 juin 2019, j'avais dit le 16, mais c'est le 26 juin 2019, relative aux successions, l'Assemblée nationale a adopté, ainsi que le président qui a promulgué une loi. Et il y a tout un texte qui est là. Et si vous voulez, je peux vous lire ça rapidement. C'est long. Oui, long. un peu. Voilà, mais je peux vous lire un peu de ce qui est écrit là-dedans. Ok. Voilà. Article 1. La succession s'ouvre par la mort ou par la déclaration judiciaire des décès en cas d'absence ou de disparition. Article 2. La succession s'ouvre au jour de la mort. En cas de disparition ou d'absence, la date d'ouverture est fixée au jour du prononcé du jugement déclaratif de décès. Article 3. L'ordre de succéder entre les héritiers est réglé par les précédentes dispositions. À leur défaut, les biens passent à l'État. Ça fait mal qu'on ne peut... si on avait su les gens, si vous étiez venus tôt, j'aurais pu expliquer, mais je vais lire ça simplement. Article 4. Les héritiers sont saisis de plein droit sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession. Les légataires et donataires universels sont saisis dans des conditions prévues par la loi relative au domaine entre vif et testament. L'État doit se faire envoyer en possession. Article 5. La succession s'ouvre au dernier domicile du défunt pour l'ensemble des biens. Pour les cas où le dernier domicile ne serait pas connu, la succession s'ouvre à la dernière résidence. Sont portés devant le juge de ce domicile ou de cette résidence les actions en nullité ou en réduction des dispositions du défunt, l'action en partage et l'action en pétition d'hérédité. Dans le cas de partage d'une même succession entre des co-héritiers étrangers et ivoiriens, ceux-ci prélèvent sur les biens situés en Côte d'Ivoire une portion légale à la valeur des biens situés en pays étrangers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit en vertu des lois et coutumes locales. Article 6. Est nul et de nul effet toute convention ayant pour objet une succession non encore ouverte, qu'il s'agisse de convention sur la succession d'autrui ou de convention sur sa propre succession, sauf dans le cas prévu par la loi. Chapitre 2. Des qualités requises pour succéder. Article 7. Pour succéder, il faut exister à l'instant de la succession. Sont donc incapables de succéder celui qui n'est pas encore conçu, l'enfant qui n'est pas né vivant. Article 8. Lorsque deux personnes dont l'une avait vocation à succéder à l'autre périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tout moyen. Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelé. Toutefois, si l'un des co-décédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre lorsque
la représentation est admise. Article 9. Est digne de succéder celui qui a été condamné en tant qu'auteur ou complice pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort. Non, pardon, est indigne de succéder. Celui qui a été condamné en tant qu'auteur ou complice pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort ou porter des coups mortels aux défunts peut être déclaré indigne de succéder celui qui s'est rendu coupable envers le défunt de sévices, de délits ou d'injures graves. Celui qui a gravement porté atteinte. Donc, cher maître, j'allais m'arrêter là. C'est un sujet qui est extrêmement profond. Parce que là encore, on allait vous parler au chapitre 3 de l'ordre de succession et ainsi de suite. Et donc, c'est pour dire aux Ivoiriens. C'est un sujet assez dense. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre le lien sur toutes nos pages pour que les uns les autres puissent continuer à lire. Voilà, donc j'allais vous laisser rapidement aller vers ce que vous avez dit. D'accord. Comme franchement, vous n'avez pas le temps, j'aimerais qu'on revienne sur la succession et puis dire vraiment à nos frères qui se marient avec des étrangers, même s'ils se marient avec une Ivoirienne ou quoi, de faire attention, de sécuriser leur famille. Vous voyez, quand tu as beaucoup de biens comme ça, là, au moins il faut mettre au nom de toute la famille et tu cites les noms de tous les membres de ta famille dans l'acte notarié. Il faut que vraiment, nous, Africains, on essaie de faire des testaments. C'est pas dans notre culture, mais il faudrait que la loi s'adapte aux réalités et à la coutume ivoirienne. Moi, c'est ce que j'avais à dire. Ok. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci pour cette interpellation à tous. C'est vraiment un sujet qui est très, 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 très important. Et il va falloir peut-être qu'un jour on en parle. Et je pense même déjà que j'avais déjà traité de la question une fois. Mais malheureusement, les gens ne prennent pas le temps de nous suivre. Sinon, je sais très bien qu'on avait déjà parlé de la succession, on avait développé déjà cela. Mais je ne me souviens plus quand exactement. Mais on avait déjà parlé de cela. Mais voyez-vous, dans la vie, tout peut arriver à tout le monde. Surtout quand on est imprudent face à la vie. Et donc, il faut être plus qu'extrêmement prudent et pouvoir prendre des garanties minimum pour ne pas que, après notre mort soit encore vécue comme une deuxième mort. Parce que c'est le désordre que ça crée. Et malheureusement, c'est ça le cas dans beaucoup de familles. Et donc, pour tous ceux qui voudraient lire les articles les plus récents sur la Constitution en Côte d'Ivoire, je viens de poster la loi sur l'héritage en Côte d'Ivoire. Vous pouvez vous-même lire là-bas. Il aurait été bien qu'on puisse lire tout et puis définir correctement. Oui. Mais on n'a pas eu le temps et donc malheureusement, on ne pourra pas le faire. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Excellente journée à tous et à toutes et au revoir éclaireur. Merci. Merci beaucoup, chère mère, et bien des choses à vous-même. Merci. Alors? Allô? Bonjour, cher maman. Oui. Comment allez-vous? Bonjour. Bonjour, éclaireur. Ça va bien? Bien, merci. Vous-même? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Ah. Bonne fête d'indépendance à vous. Merci de me donner la parole. Il n'y a pas de problème. Juste pour vous dire merci. Merci pour hier. Ah, il y a un écho. Non, on vous entend parfaitement. Ah, ok. De nous avoir fait vibrer hier. Vraiment, on a dansé hier au son de la musique. Moi, ça me rappelait l'époque du président Oufouette, cette fête d'indépendance. Les gens étaient sereins quand on voyait les visages des gens. À la télé, vraiment, les gens étaient sereins et avec la musique d'éclaireur, on a tous dansé. Vraiment, merci beaucoup. Merci de nous avoir donné cette joie de revivre les anciennes chansons qu'on dansait. Et je voulais dire quelque chose sur le cas Tioté, là. Et dire aux Ivoiriens, dès que vous savez que vous avez un petit pécule en plus, il faut écrire, il faut faire des papiers.
Parce que ça compte. S'il y a les écrits, personne ne peut venir vous arracher ce que vous avez. Moi, j'ai vécu ça. Vous connaissez les mères, leurs fils là. Dès que notre père est mort, on a mis tous les papiers au nom de notre frère sans que les autres soient au courant. Mais moi, je suis venue, comme je suis Dina là, j'ai tout mis. C'était pas pour moi, hein, ni pour mes enfants, mais c'est pour les autres qui n'ont pas eu peut-être la chance de venir ici. Donc, je me suis levée pour que cette chose-là reste, parce que c'est les biens du grand-père, tout le monde doit en profiter. Donc, ne baissez pas les bras. Si quand vous êtes dans cette situation-là, il faut pas cesser de vous battre. Il faut pas cesser de vous battre. Et comme Sali le dit, vraiment, on va essayer de réfléchir à ça pour qu'on ait un thème là-dessus. Maintenant, en ce qui concerne Siakadjan, les gens de ménage qui viennent nettoyer vos mères dans vos maisons là, il faut les prendre comme vos parents. Il ne faut pas comment on appelle ça, les arnaquer. Et ça se fait ici. Bah, lui, il pense qu'il est fort, il a fait les grandes banques et tout. Il est plus fort que cette dame-là. Mais le karma de cette dame-là va l'atteindre. Peut-être qu'il va avoir des malheurs, il ne saura pas que c'est à cause de cette dame-là. Moi, j'ai vu plein de gens qui sont riches. Quand ils ont des femmes de ménage, ils les considèrent comme les gens de leur famille. Hein? Toi, au lieu de payer la femme en douce et puis c'est fini, tu veux que ça aille aux yeux de tout le monde. Donc, c'est ce que j'avais à dire, éclaireur. Je vais bien approfondir ça au moment où Sali va mettre ça sur son site. Merci beaucoup à tous. Et puis, vraiment, on est fiers de vous. Moi, en tout cas, je suis de Lakota, je suis fier de vous tous les jours. Inité Lombe. Inité. Merci beaucoup, chère mère. Et c'est un sentiment qui est partagé. Grâce à vous, les mères, nous nous sentons les hommes les plus heureux sur cette plateforme-là. Parce qu'on a ce soutien-là qui ne manque pas, venant de vous, c'est-à-dire de l'ensemble de toutes les mères. Et ce qui est triste dans l'affaire, c'est que Siakadjan, avant le procès, quand la dame l'a informé, il a été le premier à sortir pour venir dire que les gens sont en train de l'accuser. C'est-à-dire qu'il voulait venir noyer le poisson pour se présenter encore comme une victime. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui pose des actes et c'est ce qu'on appelle un peu la psychopathie. C'est-à-dire que c'est des gens qui font du mal et qui ne ressentent aucun sentiment. C'est ça. Et Siakadjan est de la race de ces personnes-là. Mais son visage même là, moi, comme on appelle, je vous coupe pas la parole, mais t'as des intuitions par rapport à ces genres de personnes-là. Non, chère mère, nous on a étudié ça en morphopsychologie. Il y a 7 types. C'est pas mes intuitions ne me trompent jamais. Il y a 7 types. Vraiment, pas rien, réveillez-vous en fonction de la forme du visage, il y a 7 catégories d'individus et on appelle ça la morphopsychologie. Dès que tu vois la personne, tu comprends déjà à qui tu as affaire. C'est un individu qui est dangereux, qui est dans les crimes, comme vous venez de le voir, et qui n'a pas de limite. Ce monsieur-là, les Ivoiriens s'amusent, mais c'est un monsieur qui n'a aucun sentiment. Et chers Ivoiriens, ce qu'on vous dit là, priez Dieu pour que ce monsieur ne soit pas à la tête de ce pays-là, sinon vous allez souffrir. Quelqu'un qui vous dit, ce que les gens vont me demander de faire là, je vais augmenter vos impôts, et puis vous allez payer. Là où tu devais payer 100 francs, tu vas payer 10 000. Quelqu'un qui en demande, tu as fait du mal aux gens avant, il faut demander pardon. Il ne lui demande pas pardon. Sinon, tu as été ministre du plan là. Ce que tu as fait là, il faut sortir pour venir dire, si c'était bon là, il faut venir nous dire que c'était bon. Mais si c'était pas bon là, il faut sortir pour venir dire que c'était pas bon. Mais il dit, je dis rien parce qu'il n'a pas de considération pour les Ivoiriens. Parce qu'il n'aime pas les Ivoiriens. Est-ce que vous avez vu ce monsieur-là même sourire et parler aux Ivoiriens? Ça ne l'intéresse pas. Mais trompez-vous. C'est vous qui êtes dedans. Et vous allez subir les conséquences. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Et que Dieu nous protège vraiment de ces personnes assez dangereuses. Il nous donne la santé. Amen, amen. Vraiment, merci beaucoup. Et excellente soirée à vous. Merci à vous aussi. Je vous en prie, chère mère. Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Bonjour, cher frère. Le marmaillé. Parce que ça, il faut marmailler la dame.
On s'est retourné contre lui. Bonjour, cher frère, comment tu vas? Bonjour, cher mère, ça va très bien. Et Dieu merci, il y a des lois dans certains pays et l'individu va comprendre que ça ne marchera pas toujours. Vraiment, bonjour l'éclaireur. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bonjour à tous les EPV. J'ai vu que BSB qui ne sort pas comme ça est sorti aujourd'hui. Vraiment, on va lui dire merci. Merci à toi l'éclaireur. Merci à BSB. Merci à vous qui nous donnez qui fait que nous avions de la voix aujourd'hui pour essayer de sensibiliser nos très chers parents, nos enfants, nos frères, nos maris. Vraiment, on vous dit vraiment merci et que Dieu continue de vous garder en santé et vraiment qu'il continue de vous protéger contre tout mal. Vraiment, merci à vous. L'éclaireur, je viens ici par ma voix aussi dire vraiment merci au président de la République. Merci à Papa Ado d'avoir montré à l'Ivoirien ce qu'est un président. Merci à Papa Ado de nous avoir montré qu'est-ce qu'un homme de cœur. Merci à Papa Ado de nous avoir montré qu'un président doit être là. La première des choses, c'est de mettre son pays en paix, la sécurité de sa population. Vraiment, nous disons merci à Papa Ado, merci au ministre de la Défense, merci au ministre de la Sécurité, merci à tous ceux qui participent à comment on appelle ça, la sécurité de l'Ivoirien. Merci à tous ceux qui participent à la paix de l'Ivoirien. Merci à tous ceux aussi qui mettent la joie au cœur, dans le cœur de Papa Ado. Parce que hier, quand tu regardais ce monsieur, il était plein de joie. Il était tellement plein de joie qu'il ne faisait que sourire, sourire, sourire. Et nous autres, qui venons nous battre ici avec nos voix, avec nos manières de parler, avec nos manières de sensibiliser, ça nous fait joie au cœur. L'éclaireur, hier, je suis un peu tard, mais j'ai pris tout mon temps pour faire rétro à RTI pour aller regarder tout le défilé. C'était tellement beau, c'était trop beau. Ça m'a rappelé comme maman me vient de dire, le temps au fouet. Quand l'indépendance est arrivée, on était tous contents à l'école. Tout le monde est prêt pour défiler. Oh, c'était beau l'éclaireur, c'était beau. Et c'est ce que j'ai vécu hier en regardant tout ce qui s'était passé. Vraiment, nous disons encore merci, merci, merci à tous ceux qui ont fait sourire le président hier. Parce qu'il était là. Maman Dodo aussi sourit. Oh non, l'éclaireur, c'était beau. C'était vraiment beau. Et nous disons merci à Dieu et que Dieu continue de bénir ce monsieur et que Dieu continue de lui donner la santé, que Dieu continue de le doter de toutes ces connaissances qu'il peut nous donner, nous Ivoiriens, pour nous épanouir, pour changer l'Ivoirien, pour montrer à l'Ivoirien que les politiciens flafla là, c'est des gens qui s'en foutent de votre vie. Les politiciens flafla là, c'est des gens, tant que le sang n'est pas versé, ils ne sont pas contents. Les politiciens flafla là, ils s'en foutent quand l'Ivoirien se porte. C'est ce monsieur-là qui est en train de nous montrer ça. Et nous disons à tous ceux qui l'entourent, tous ceux que Dieu sait qui peuvent aspirer à la présidence de ce pays. Parce que RHDP, là, on est pointé, soudés, jusqu'à l'éclaireur. Donc, tous ceux qui sont autour de lui, franchement, qu'ils soient autour de lui avec un cœur froid et à prendre à ses côtés. Parce que ça va vous porter demain. Quand quelqu'un est bien là, on le suit bien pour pouvoir être bien demain. Et c'est pour son propre bien. Parce qu'on voit les politiciens, voilà quelqu'un qui dit va être président de Côte d'Ivoire. Il ne sait même pas comment traiter comment on appelle ça là même. Ça, j'ai dit bonne pour que les Ivoiriens comprennent. Moi là, je suis pas parti à l'école. Quelqu'un qui ne sait même pas traiter, quelqu'un qui nettoie sa maison, quelqu'un qui entretient ta maison, tu ne sais même pas comment le traiter, puis c'est un pays qui va venir traiter. Franchement, Ivoiriens, ouvrez les yeux. Je vous ai dit, et je dis ici encore, Côte d'Ivoire là, avant d'être président de Côte d'Ivoire, on va traiter jusqu'à maintenant là, c'est quoi on va faire? On va ton background, on va regarder comment ton background là tu te comportes. Parce que être quelqu'un déjà qui doit combien? C'est combien il doit à la femme? Même pas bon argent. Tu ne peux même pas payer la pauvre dame son argent. Il faut faire des polémiques autour d'eux jusqu'à ce que même chercher à la marmaille. Toi-même, tu viens l'accuser. Maintenant, voilà, affaire est sortie. C'est-à-dire, franchement, il faut qu'on se dise la vérité. Ce monsieur-là, moi, depuis qu'ils ont dit qu'à quand il partait à l'école, il s'en fout des autres, il passe, il rentre à l'école, quand il monte dans la voiture, il s'en va à l'éclaireur. Le comportement de quelqu'un avait tout dit de la personne. Moi, depuis que j'ai entendu ça, là, je dis non, ce monsieur-là n'aime pas la population ivoirienne. Il vient pour ses propres intérêts. Il vient parce qu'aujourd'hui, grâce à Papa Ado, la Côte d'Ivoire a des ressources, des choses qu'on n'avait jamais vues avec un président. Même Papa Oufoué, même là. Alors, Dieu n'a pas fait sortir tout ça là.
Mais il a attendu qu'un monsieur vienne à l'image de Papa Oufoué. Plus que Papa Oufoué, qui aime le pays, qui aime sa Côte d'Ivoire, en train de nous donner que des ressources et des ressources. Et ce monsieur va venir s'accaparer de ça pour nous laisser dans la merde en Côte d'Ivoire, pour nous opposer entre nous. Non, ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai les personnes qui ne savent pas traiter les enfants des autres. J'ai les personnes qui ne savent pas traiter les bonnes. Parce que la bonne que tu as là, c'est l'enfant de quelqu'un. Les produits chimiques, surtout à l'aventure, les produits chimiques pour nettoyer les maisons, ça rend malade. Il y a plein de personnes qui font le nettoyage qui ont aujourd'hui des problèmes de cœur, qui ont des problèmes de santé. Quelqu'un te dit qu'elle est malade. Tu dis pourquoi elle est malade? C'est Dieu qui a voulu qu'elle se repose, mais tu refuses. Vous voyez, vous Ivoiriens, quand on vous parle là, vous pensez que c'est parce qu'on parle dans la bouche. Quand vous regardez le comportement de quelqu'un, ça veut tout dire. Voilà, RHDP aujourd'hui, RHDP demain, RHDP toujours, Papa Ado pour toujours le terrain. Merci, là-bas, je m'arrête là. En un mot, RHDP bien. Voilà. C'est tout. Est-ce que tu as vu les maudits à la hier au défilé? Non, il y a beaucoup de choses. Je rentre un peu dans la symbolique. Ça veut dire que l'indépendance d'un pays, là, ça doit réunir tous les Ivoiriens. Mais toute la classe des mauvais de la Côte d'Ivoire se sont mis à l'écart. Et demain, là, vous pensez que cette armée-là va vouloir vous respecter? Il y a des choses qui parlent d'elles-mêmes. Ce n'est pas à nous de vous dire la suite. Mais cette armée saura faire face à toute éventualité pour faire respecter la dignité, la paix et la quiétude des Ivoiriens. C'est ce qu'on peut vous dire. Et c'est en cela qu'il faut saluer nos autorités. Chers mères, je ne sais pas si vous avez bien regardé la vidéo. Je reviens sur le deuxième symbolique. Est-ce que vous avez vu la Prada? Je te jure. André avait fait un mode skinny là. I'm telling you. Et puis, moi je connais, et puis rouge à lèvres, tout ça là, je connais la signification. Même si on dit quand un enfant parle de ses parents, voilà, il va aller en enfer là. Moi, moi je vais dire, voilà. Je sais que le vieux, même s'il va me mettre en prison là, c'est pas grave, c'est une histoire de famille. Quand j'ai vu ça, il dit, mais faut pas tuer notre vieux là, elle fait ça genre mode skinny, et puis like lipsticks. And I'm like, hi, beauty. I'm like, she was kind of sassy, you know. I'm not sure she looks gorgeous. Yeah, she was. She was marvelous. She was marvelous. And I love the way she was kind of like looking skinny and like, I'm like, she's not playing around. C'est les gens qui parlent. Si la femme là s'entretient, il n'y a pas un âge dedans. Quand j'ai regardé là, c'est la première chose qui m'a tapé. Elle dit donc, elle ne veut pas laisser quoi. Ah, laissez après là, non. On fait la championnat qu'on en est dedans. Vraiment, c'était intéressant. Et vraiment, nous leur souhaitons tous longue vie, beaucoup de santé. Amen, et quand on voit des gens aussi dignes que le président et son épouse, vraiment, c'est tout pour nous, quoi. C'est tout pour nous. Des gens qui ne font que du bonheur autour d'eux. Chers Ivoiriens, on ne peut pas demander mieux. Moi, quand je vois la première dame, moi, c'est l'hôpital mère-enfant là que je vois, en fait. Wallahi. En toute sincérité. Moi, je ne respecte les hommes que pour deux choses. Soit les actes que tu poses là, et puis la connaissance que tu as. Moi, voilà, en toute sincérité, les deux choses. Parce que la foi et autres, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut pas mesurer. Et puis, on peut blaguer les gens avec la foi. On a vu des gens en soutane, mais venir être des brigands. On a même vu au Cameroun un pasteur en plein temps être le chef d'un gang. Et donc, plus rien ne nous surprendra. Mais, quand quelqu'un pose des actes là, c'est sa vraie personnalité qu'il démontre. Ça, c'est vrai. Quand quelqu'un aussi a appris quelque chose là, personne ne peut lui arracher ça. Et donc là, il n'a qu'une seule option, c'est de aussi partager cette connaissance, c'est tout. Et vraiment, nous disons, quand on dit l'enfant de quelqu'un là à l'école là, c'est Alassane Ouattara là. Vraiment, il est là à l'école. Et pour lui, son école là, ça a bénéficié. Mais que Laurent Gbagbo là, même les parents de Laurent Gbagbo savent que son école là, ça n'a pas servi. Maintenant, toi, tu es le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny. Partout où tu vas, on te chasse. Donc, ton école là, ça a servi à quoi? C'est mieux que nous autres même qui ne sommes pas là à l'école, qui ne comprenons pas français là. Nous, on est mieux pour nous là-haut. Nous, on est là. Là, on ne peut pas nous accuser parce que les parents n'ont pas dépensé d'argent sur nous pour aller à l'école. Donc, nous, on est bien comme ça. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Que Dieu nous protège tous et qu'il nous accorde aussi toute sa grâce. Merci bien, cher frère. Et bonne journée à tous et à toi. Merci beaucoup.
comme le disait le grand maître Gaïssin, dans tout ce qu'un homme fait, il y a toujours la bénédiction. Et toujours, quand les gens du RHDP parlent, c'est eux qui jouent les intellectuels, les arrogants. Mais dans votre connaissance, là, il n'y a aucune bénédiction dedans. C'est ce qui fait que votre connaissance, ça ne sert à rien. Alors que nous qui ne sommes pas là à l'école, là, qui sommes moutons, là, nous, quand on dit quelque chose, là, vous, avec votre connaissance, là, vous ne pouvez pas venir lever. Bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien et vous? Oui, grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Ah, alhamdoulilah. Donc, il nous reste 10 minutes. On va vous accorder vos 10 minutes, plus 2 minutes pour faire la conclusion. Voilà, ok. Donc, vous allez me permettre, à ma façon de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Mère Ouragan qui nous a mis une très belle musique. Elle est encore dans l'esprit de la fête. Et surtout, merci à tous les mères qui ont participé aujourd'hui et qui participeront. Et merci à tous ceux et toutes celles qui étaient sur la plateforme aujourd'hui. Vraiment, vous êtes tous salués. Et chère mère, vous avez la parole et vous faites la conclusion. D'accord, merci beaucoup de me laisser la parole. Je salue tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, bon jeudi à tout le monde. Voilà. Voilà, donc je vais rebondir un peu sur le sujet de notre frère Cheikh Tioté. C'est bien ça, hein? Oui. Oui. Voilà. Ok. Oui, en fait, c'est une leçon de la vie, comme elle a bien expliqué notre reine de Saba. Voilà, donc c'est pour dire à nous tous, en fait, surtout les hommes, quand vous avez un peu de moyens, pensez, ne mettez jamais quelque chose à des mains. Parce que personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Donc, quand vous avez les moyens comme ça, et puis vous avez des enfants de mères différentes, et puis vous avez des parents, voilà. Donc, au lieu de faire ça comme ça, et puis aller mettre les parents dedans, et puis se dire oui, bon, c'est pour moi, et voilà, mes parents sont dedans. Alors que, sachant très bien que tu es marié légalement avec une femme, c'est prendre des risques en fait, parce que quand si jamais ça arrivait que tu décédais, comment on appelle légalement, c'est la femme qui bénéficie de tes biens. Voilà. Et aussi, donc, si tu veux donner quelque chose, il faut savoir faire la part des choses. Ce que tu vas donner à tes parents là, tu achètes et tu mets le nom ou bien les noms de tes parents dessus. Comme ça, c'est clair dès ton vivant. Et ça, quand tu le fais, c'est dans l'immédiat qu'il faut faire cela. Et puis aussi, notre frère aussi venait à peine de se marier, de faire un mariage coutumier avec une sœur. Oui, donc il était polygame. Et du coup, vu comment il est décédé là, du coup, cette femme là, la deuxième femme qu'il a prise là, cette dernière là, elle sort zéro dans cette affaire. Donc, moi, je dis à tout le monde, nous les femmes, vous qui voulez être deuxième femme là, quand vous êtes mariée avec un homme qui a les moyens, dès le début là, dites à l'homme là, moi je gagne quoi dans cette affaire? S'il est marié légalement déjà, hein, je gagne quoi? Et puis c'est dès le début. S'il a beaucoup de biens là, il met un bien à ton nom. Ou bien au nom. Bon, si vous avez les enfants après, il peut mettre le nom de l'enfant s'il le veut. Mais l'assurance est que il met au moins un bien à ton nom pour que demain là tu te retrouves pas dehors. Ce n'est pas pour prendre la place de quelqu'un, mais chacun fait son travail. Il a 2 femmes, les 2 femmes là aussi, chacun doit avoir pour elle, chacune doit avoir pour elle dans cette affaire. Ok, voilà pour éviter ça, parce que il faut jamais. Ça c'est le gros défaut des Africains. Nous, les Africains, là, c'est ça nos gros défauts. Nous prenons tout à la légère, alors que dans la loi, là, tout ce qui est dans chose là, il faut faire attention. C'est ça que je demande, moi. Tu veux de moi comme deuxième femme, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es mariée légalement? Oui, je suis mariée légalement. Ok, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut faire, qu'est-ce que moi je gagne dans cette affaire-là? C'est clair. Je gagne quoi? Vous pensez que je vais aller me marier avec un homme et passer toutes ces années-là avec cette personne, avoir des enfants avec lui, et puis du jour au lendemain, lorsque cet homme, que Dieu m'en garde, venait à décéder, et voilà, et moi je gagne quoi? C'est l'autre femme qui va tout prendre. Et moi, je gagne quoi? Moi aussi, j'ai fait ma part de travail aussi dedans. Hein.
Parce que quand tu es marié avec un homme, c'est pas parce qu'il est marié légalement avec la première femme que c'est elle qui se bat voilà, dans tout pour lui. Hein. La deuxième femme aussi peut avoir aussi sa part de travail aussi. Voilà, donc chacune doit avoir sa part de choses. Surtout quand il y a aussi des enfants. Ces enfants ne doivent pas sortir zéro dedans. C'est vrai que si l'enfant est... Quand la personne a les enfants là, même si la mère n'est pas mariée légalement avec le monsieur, l'enfant voilà, a droit aussi comme les autres enfants. Ça c'est vrai. Mais si, comme le cas de Tioté là, cette dernière là, apparemment, elle a vendu tous les biens là, d'après ce qu'ils ont dit. Hein? Et qu'est-ce que les enfants, l'enfant de l'autre là, ou bien je ne sais pas s'il il a eu des enfants avec l'autre ou pas, je pense qu'il avait d'autres enfants avant mariage. Et cet enfant là gagne quoi? La famille sort comment? Comme vous avez vu là, la famille a été mise au dehors parce que cette dernière, n'ayant pas de, comment on appelle là, de l'intelligence de savoir gérer les biens, donc elle a tout dilapidé, cette dernière là, d'après ce qui est dit, hein, parce que je parle avec précaution. Cette dernière, voilà, elle a tout dilapidé et du coup là où elle est là même, apparemment elle est endettée encore. Donc les parents, la maison où les parents vivaient là, elle avait mis ça en gage. Et du coup, elle a vendu ça à quelqu'un par manque de moyens. Donc, du coup, là, dans cette affaire-là, Tioté a fait tout ce travail-là. Pourquoi alors? Zéro. Il se retrouve à zéro. Comme s'il n'avait jamais joué au foot. Vous imaginez? C'est un drame. Et quand vous les footballeurs et des trucs là, vous qui avez les moyens là, quand vous mariez femme, là, on ne marie pas femme pour marier femme, hein. Mariez les femmes qui sont capables de gérer votre bien, choses après vous. Et formez-les, celles qui ne savent rien faire là, formez-les à la gestion des biens. C'est très important. C'est ça votre travail. Vous aimez avoir les femmes qui ne connaissent rien dans la vie parce que pour vous, vous voulez dominer tellement la femme. Pour vous, la femme, elle est faite pour cuisiner et voilà, vous s'occuper de vous et rien du tout. C'est pas ça de nos jours là. Il faut prendre quelqu'un quand même qui a quelque chose dans la tête. Hein. On n'a pas dit d'avoir bac plus 10. Hein. Une personne, il y a des personnes, elles ont des, comment on appelle, les intelligences naturelles. Voilà. Si elle ne sait pas aussi, là, il faut l'apprendre avant même que tu décèdes. C'est très important. Ça, c'est une leçon de la vie, ça. Faites très, très attention. Ne laissez pas les choses à lendemain. Personne ne sait de quoi demain est fait. Oui, donc vous étiez en train de parler aussi de Chakadjan. Je n'ai pas trop compris en fait de quoi vous parlez, mais apparemment il y a eu une histoire encore de quelqu'un comment on appelle là, il a fait ces histoires de manque de considération avec quelqu'un, comme il a l'habitude de le faire. Oui, en fait, ce Chakadjan, en fait, comme vous avez bien dit, il suffit juste de regarder son visage, on voit directement qui est cette personne. C'est une personne qui n'a aucun respect, pour les autres. Hein? Lui, il a eu tout, d'ailleurs, comme on appelle là, facilement, en ne faisant rien, en n'ayant pas comme on appelle là, le mérite d'avoir ces choses-là. Il a eu ça comme ça sur un plateau d'or. Qu'est-ce que vous voulez que c'est une personne comme ça la fasse? Hein? Donc, si tu lui as demandé la même là, moi je vous ai toujours dit, si tu as demandé à Chakadjan là, lui il n'est plus ivoirien même qu'ivoirien. Il oublie que c'est nous notre argent. L'argent des Ivoiriens là, c'est ça qui l'a nourri. C'est ça qui a nourri son père même aussi. Ses frères, même sa mère même, c'est ça qui a nourri toute sa famille. Si lui s'assoit aujourd'hui et puis se gonfler la poitrine pour parler là, c'est grâce à nous. Donc une personne comme ça là, une personne, et une vermine comme ça là, ne peut rien dire devant nous. Donc au Chakadjan, si vous voulez jouer au grand type là, quand vous êtes devant un Ivoirien là, vous pliez en 10. Ok? Parce que vous devant un Ivoirien là, vous n'êtes rien du tout. Parce que c'est grâce aux Ivoiriens que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Ok? Carrément, regardez-moi ça, la bande d'étrangers sénégalais, quelqu'un qui fuit sa propre nationalité, n'importe quoi, affamé que tu sois. Si c'est pas nous les Ivoiriens là, toi tu pouvais t'arrêter comme ça pour parler, vaut rien. On a pris notre argent là pour te mettre à l'école, tu n'as rien fichu là-bas aussi. Et puis c'est toi qui vas venir l'ouvrir pour parler fort. Carrément. Oh, j'ai pas assez de temps aujourd'hui là, je vais revenir sur toi parce que j'ai pas bien compris cette affaire là.
Ok, donc c'était ça, chers Ivoiriens, ce soir. Okay. Voilà, c'était ma petite contribution. Oui. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole rapidement en 5 minutes. Vous allez finir rapidement. Je vais donner la parole à cette personne. Ok, d'accord. Bon là, donc c'était ça. Donc je vous souhaite bonne soirée à tout le monde et puis on s'attrape demain. Au revoir, bisous. Au revoir. Merci beaucoup, chère mère. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Chaka Jean, si toi, ton père, Amadou Thiam, n'était pas venu en Côte d'Ivoire, là, est-ce que tu serais là en train de fanfaronner aujourd'hui? Donc, c'est un peu ça. Il faut apprendre à respecter les Ivoiriens. Il y a quelqu'un qui demande si Tioté est encore vivant. Non. Il vient de naître, il a la maternité. Il faut aller à la maternité, tu vas lui donner toi-même ton nom là-bas. Là, comme ça, là, tu vas savoir s'il est vivant ou pas. Il vient de naître. On cherche à lui donner un nom. Bonsoir, cher aîné. Oui, bonsoir, Éclaireur, comment tu vas? Oui, je vais très bien. Donc, on va vous laisser rapidement, comme vous avez dit. Voilà, donc vraiment, excuse-moi, Éclaireur, merci beaucoup d'ailleurs de m'avoir permis de prendre la parole. En fait, j'interviens juste par rapport à cette affaire des Tioté. Je pense qu'il faut que les gens évitent d'aller dans tous les sens parce que l'éclaireur a donné, a parlé d'une loi. Il y a une loi sur la succession en Côte d'Ivoire. Et cette loi-là, l'éclaireur a donné le numéro de la loi. Je pense que les uns et les autres devraient tenir compte de ça. C'est la loi numéro, la loi de 2019, numéro 573. Voilà, c'est très important. Il faut aller voir sur Internet, vous allez trouver, et je pense qu'il a mis le lien. Mais moi, je vais vous lire simplement d'abord l'article 11 de cette loi, qui parle des ordres, c'est important, hein, des ordres de succession entre les héritiers. Quels sont les héritiers? Selon l'article 11, j'ai lu, hein, les successions sont déférées aux enfants, aux descendants du dauphin, à ses ascendants. Je reprends, hein. Les successions, article 11 de la loi, les successions sont déférées aux enfants et aux descendants du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées. Et l'article 12 dit ceci. La qualité d'héritier est constatée par un jugement rendu par le tribunal du lieu d'ouverture de la succession. Si on tient compte de ça, vous pouvez comprendre facile. On peut plus ou moins comprendre ce qui est, avec les informations qu'on a eues sur le dossier Tioté, on n'a même pas tous les éléments, mais avec les bribes d'informations qu'on a eues, on peut comprendre pourquoi, plus ou moins, c'est la dame qui a pris l'héritage. Mais elle n'a pas pris l'héritage en réalité en son nom. Elle a pris l'héritage au nom des enfants parce que les enfants étaient mineurs. Quand les enfants sont mineurs, ce sont les parents qui exercent leurs droits à leur place. Et comme c'est une affaire de succession, le parent survivant là, c'est lui qui exerce les droits. Donc, c'est pour ça que la mère des enfants, puisque dans la loi, l'article 11 dit que ce sont les enfants et descendants du dauphin. Ici, ce sont les enfants. Donc, c'est pour ça que c'est elle qui a hérité des biens. Maintenant, pourquoi elle allait faire sortir les parents, les frères et sœurs de Tioté de la villa? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais ça peut s'expliquer par le fait que la maison portait toujours le nom de Tioté. La maison continue de porter le nom de Tioté. Donc, du coup, ce sont les enfants héritiers qui sont en réalité détenteurs de tous les droits de succession. Mais comme les enfants sont encore mineurs, la mère exerce simplement les droits à la place des enfants. Donc, elle se comporte comme étant la propriétaire voilà. Donc, c'est ça. Ça, c'est à partir des briques d'informations qu'on a sur la succession qui a été balancée sur tous les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a des dossiers aussi, les dossiers de succession sont très complexes, très très complexes. C'est pour ça que remarquez, quand un dossier de succession est ouvert, ça peut prendre des années avant de trouver, de se clôturer. Donc on ne peut pas traiter cette question-là sans avoir tous les éléments
pour pouvoir justement en parler en toute connaissance des causes. Voilà ce que je voulais dire sur cette affaire de tueté. Donc j'aimerais qu'on fasse très attention. Notre plateforme est une plateforme d'information juste. Il faut qu'on évite quand on parle à un moment donné, il faut parler au conditionnel. Voilà. Donc c'est vraiment la petite intervention que je voulais faire sur cette affaire de succession concernant l'affaire Tioté. Donc, rappelez-vous, les enfants sont les premiers dans la succession en Côte d'Ivoire. C'est pas la femme. Désolé. C'est pas la femme, ce sont les enfants. Enfants et descendants. C'est-à-dire, il y en a quelquefois même, on met les enfants et enfants en net. Voilà. Maintenant, la loi même précise que ceux qui ne sont pas nés n'ont pas de droits. Donc, ce sont seulement ceux qui sont vivants qui ont des droits. Mais les enfants, ce sont les premiers qui vont se succéder. Ensuite, il y a les ascendants. Les ascendants, c'est papa et maman. Ensuite, on dit les parents collatéraux. Donc, la femme peut venir dans l'ordre de succession. Mais ça aussi, il faut faire attention. Ne confondez pas les lois des pays européens avec les lois ivoiriennes. En Europe, c'est pas pratiquement la même chose, c'est vraiment différent. Donc, généralement, là-bas, les femmes immédiatement peuvent prendre. Mais ici, quand une femme prend immédiatement, c'est que les enfants sont encore mineurs. S'il y a des grands-enfants et puis il y a des mineurs, si tous les enfants ne lui appartiennent pas, les grands-enfants, on va diviser par part égale. Et les grands-enfants vont prendre leur part, ceux qui sont majeurs vont prendre leur part. Et ceux dont les mères sont, ceux qui sont mineurs, ce sont les mamans qui vont exercer leurs droits à leur place, qui vont défendre leurs intérêts. Voilà comment ça se passe. Donc, on ne peut pas dire que parce que j'épouse quelqu'un, en tout cas sous la loi ivoirienne, donc, comme le monsieur est marié légalement, quelle est ma part? Ça ne marche pas comme ça. La personne avant de mourir, même pas si tu donnes tu fais des donations à partir de ton patrimoine, tu donnes des biens à quelqu'un, si tu meurs, il y a la preuve que tu as fait des donations à quelqu'un d'autre, ceux qui ont droit, les enfants là, ils peuvent poursuivre et récupérer le bien. Donc il faut faire attention, hein, quand on dit certaines choses, là, le droit de la succession est trop complexe. C'est très très complexe. Donc c'est important, éclairer, que je voulais faire cette précision pour que les uns et les autres fassent très attention dans certains de leurs propos. Il y a des choses qu'on dit sur la plateforme, il ne faut pas que les gens vont suivre ça à l'aveuglette. Il faut faire attention. Affaire de succession, c'est trop complexe. Mais sachez, retenez ceci, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Ce sont les enfants, les premiers dans l'ordre de succession, ce sont les enfants et les descendants. Ça, c'est la chose qu'il faut retenir. Tout le reste là, il faut prendre avec beaucoup de pincettes. Voilà. Maintenant, concernant Chakadjan, ça, on a le temps d'en débattre prochainement. Je pense que Clara a dit beaucoup de choses très intéressantes là-dessus. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un monsieur qui est sans foi ni loi. Le PDCI, dans leur sorcellerie politique, là, veut nous imposer ce monsieur-là, parce qu'eux, ils ont leur stratégie. Mais malheureusement pour eux, il sera démasqué. Il est même déjà démasqué, mais il sera démasqué de plus en plus. Voilà. Ça ne marchera pas et ça ne peut pas marcher parce qu'ils sont sur du faux. Voilà, éclaireur, je m'arrête là. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Merci de cette efficacité. Et donc, en 1 ou 2 minutes, on va vous laisser faire la conclusion. Voilà. Bon, merci beaucoup, éclaireur. Merci à tous les intervenants. Merci aux uns et aux autres. Et bonne continuation à la plateforme. Longue vie et bonne santé au Prado et au RAGP. Et souhaitons que 2025 soit, en tout cas, se passe dans les bonnes conditions pour le RAGP, pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup et bonne continuation à tout le monde. Et bon jeudi. Merci et excellente soirée à vous également. Merci. Et vous après.